Bonjour et bienvenue dans la tonnellerie Manceau à Chambretot. Le métier de tonnelier est ancestral et a toujours été associé à celui de vigneron, pour qui le tonnelier fabrique ce contenant indispensable à la naissance de grands crus. Ici, la production est tout autre. Elle a été consacrée pendant 10 ans aux tonneaux de 5 à 110 litres avant d'élargir son offre aux meubles d'agencement et au tournage du bois. Aujourd'hui, 3 à 4 000 pièces en moyenne sortent chaque année de cet atelier de 1000 m² à destination d'une clientèle nationale et internationale. Pour en apprendre davantage sur ce savoir-faire si particulier, je retrouve tout de suite Maxime Manceau, son dirigeant. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui devant ton entreprise, justement la tonnellerie Manceau, donc tu es le directeur maintenant. Je suis le gérant. Oui, le gérant, très bien. Alors justement, explique-nous qu'est-ce que c'est le métier de tonnelier, en quoi ça consiste? Alors le métier de tonnelier, c'est tout simplement fabriquer des tonneaux, mais pas que, c'est-à-dire tout ce qui est contenant alimentaire, c'est-à-dire des vinaigriers, des seaux en bois par exemple. Mais ça peut être encore plein d'autres produits divers. Tu fais de la tonnellerie d'art, c'est Oui, ça? Toi, c'est tu ça. fais aussi des meubles, tu fais aussi des fauteuils, tu fais aussi des bars. Voilà, ça peut être du mobilier, d'agencement, plein de choses à base de savoir-faire de la tonnellerie. Ok, alors explique-nous un petit peu comment c'est arrivé dans ta vie cette envie de devenir tonnelier, parce que c'est pas un métier, on n'est pas tonnelier de génération en génération dans ta famille. Non, mais un petit peu quand même. Alors je vais vous expliquer, c'est-à-dire que moi j'ai été ébéniste. J'ai fait une formation de 4 ans d'ébénisterie, CAP, BEP et Bac Pro. Ok, Et, ici en Vendée? Ici à Chambretot même, chez Griffon. Et mon père travaillait là-bas aussi, il était responsable des apprentis. Ah, d'accord. Et à la fin de mon apprentissage, j'avais cette petite idée derrière la tête de faire un métier un petit peu oublié dans le bois. Okay. Et je me suis dirigé vers la tonnellerie. Et mon père, ça faisait 32 ans qu'il était dans cette entreprise et il m'a dit je te suis, on va reprendre une tonnellerie qui est située à 15 km d'ici, à la Flosselière. Okay. Et on a fait un pari un peu fou de reprendre une entreprise tous les deux. Donc, tous les deux, voilà, c'est ça. Donc on a créé ensemble, c'est ce qu'on dit quand chez nous en fait on est tonnelier de fils en père. Voilà. Oui, c'est l'inverse. Exactement. C'est le fils qui motive le père à se dire allez, on va bosser ensemble. C'est ça. Donc on a repris ça donc le 1er avril 2004. D'accord. Et on n'était donc pas ici, on était à la Flosselière où on était locataire. D'accord. Voilà. Ok. Et aujourd'hui ton papa est toujours dans l'entreprise? Mon papa est à la retraite maintenant. Ah, ça y est, t'es tout seul. Il profite d'autre chose. Mais voilà, donc maintenant je suis seul à tenir les rênes de l'entreprise. Okay. Il y a mon épouse qui fait partie de la société aussi, qui travaille avec toi, mais qui est en tant que salarié, voilà. Okay. Et donc c'est une petite histoire familiale. Ouais, ok. Donc vous êtes combien dans l'entreprise actuellement? Là on est 7 à temps plein plus un apprenti. Ok. Alors donc tu travailles avec quel type de clientèle au final? Alors on travaille une partie avec le particulier, une partie de sous-traitance pour d'autres tonnelleries qui ne font pas ce qu'on fait nous. Une autre partie, on travaille pour des parcs à thème, des parcs d'attractions, choses comme ça, beaucoup pour du décor. Okay. Et l'autre partie, c'est vraiment pour des entreprises de luxe. D'accord, qui font appel à toi. C'est ça. Dont on ne peut pas donner le nom. Voilà, c'est ça. Donc finalement, toi, la tonnellerie traditionnelle, j'ai envie de dire, les tonneaux pour les vignerons, etc., tout ça, c'est pas ta clientèle, hein, pas du tout. Pas du tout. Non, ça c'est vraiment, c'est ce que je disais, il y a à peu près 3 métiers dans la tonnerie. Il y a les fabricants de gros tonneaux, là. Il y a après les fabricants de tonneaux plus standards, je dirais la barrique de 225 litres qu'on retrouve dans tous les vignobles du Bordelais ou du Cognac. Et après, il y a les personnes comme nous qui fabriquons de la tonnellerie d'art. Donc on est plus dans le petit. Et voilà. On est surtout dans le sur-mesure. Voilà. Et en plus, nous, on est dans cette case-là de sur-mesure. Ok, très bien. Bah alors, c'est parti. Tu nous emmènes. On va voir comment on travaille ici, dans la tonnellerie Manceau. Ok, je passe devant. Voilà. Ça marche. Alors ça y est, on se retrouve dans un atelier. C'est un nouveau bâtiment, hein, je crois. Alors le bâtiment date de 2011, mais on a fait une extension du coup cet été. Ok, voilà. D'accord. Alors explique-nous un petit peu comment ça... Alors ça démarre par le bois, évidemment, justement. Et quel type de bois tu travailles? Alors, nous, on utilise à 95% du chêne. Okay. Mais on peut aussi travailler éventuellement du châtaignier ou de l'acacia, par exemple. Ok, et quels sont les atouts du chêne, finalement, pour le tonneau? C'est vraiment plus un côté... la robustesse, mais c'est aussi très gustatif. Et puis au niveau de l'odeur, du goût, voilà, c'est vraiment le top du top pour y mettre du liquide à l'intérieur. C'est du chêne français qui vient des grandes forêts de France, de l'Allier. Okay. Telle que la forêt bien connue de Colbert. Ah, d'accord.
Alors finalement, la tonnellerie, c'est un métier, on disait, qui était ancestral. Donc ça veut dire que tu as des vieilles machines. Le métier en lui-même de tonnelier, même si tu fais pas des tonneaux pour les vignerons, voilà, on utilise le même process finalement. C'est ça, c'est-à-dire que ça soit du petit ou du grand tonneau, on utilise à peu près des machines différentes, mais le savoir-faire c'est le même. Okay. Donc on a des machines, nous, traditionnelles, on dirait qu'on trouve dans le bois, telles que des scies, des raboteuses. Okay. Mais après, on se dirige plus vers justement des machines typiques qu'on ne trouve plus. Voilà, parce qu'il n'y a plus vraiment de fabricants de machines de tonnellerie. Okay. Donc c'est pour ça qu'on utilise ce type de machine des vieilles bécanes. Voilà, d'accord. Alors explique-nous, comment on fabrique un tonneau? On démarre par quoi? Alors on démarre par justement des morceaux de bois qu'on va justement usiner dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on va leur donner une forme. Donc on les travaille sur le dessus, on fait ce qu'on appelle par exemple le dolage. Le dolage, suivi après du jointage, on leur donne certaines formes avant de les assembler les unes à côté des autres. Voilà. C'est vraiment la première étape, c'est le façonnage des douelles, parce qu'on appelle ça des douelles. Alors les douelles, c'est quoi finalement? C'est quoi? C'est lattes de bois? Voilà, c'est ça, c'est toutes les lattes de bois qui vont être assemblées les unes à côté des autres. Donc celles-ci, elles sont vraiment dans la première étape, donc elles sont juste équarries, mais il faut qu'après on puisse leur donner telle forme pour qu'on ait la forme typique du tonneau. Mais elles sont déjà poncées, tu les reçois déjà poncées ou c'est un travail que tu fais ici? Non, nous on les usine totales. C'est-à-dire que, alors nous c'est pas du bois qui arrive en plot, c'est du bois qui arrive en mérin. Je pourrais vous montrer tout à l'heure. On apprend beaucoup de vocabulaire technique du coup. Voilà, tout à fait. Donc, donc là on voit une étape, donc le douelage là il a déjà été fait, c'est ça? Alors voilà, on a en fait en gros daulé à l'extérieur. Doler, ça veut dire finalement arrondir un petit peu? Arrondir en fait selon le diamètre du tonneau. Okay. C'est ça. Ensuite, on va faire l'étape vraiment la plus importante, c'est le jointage. C'est-à-dire que chaque douelle n'a pas de la même largeur aux extrémités qu'au centre. Pour justement avoir cette forme. Bien sûr. Ok, d'accord. Et en plus de ça, elles ont un angle, vous voyez, bien défini, voilà, oui. Bien défini. Pour pouvoir justement, parce qu'il faut bien se dire que dans un tonneau, c'est bois contre bois. Il n'y a aucune colle, bien évidemment, parce que c'est quand même alimentaire. Oui, bien sûr. Et il n'y a aucun tourillon, c'est-à-dire si j'enlève les cercles, là, tout tombe. Ah oui, finalement, c'est cette partie métallique qui tient le bois et c'est tout. Si on enlève ça, tout se détache. Donc c'est vraiment hyper précis, le façonnage des douelles. Avant, justement, le montage du tonneau, qu'on appelle le montage en rose. La rose, c'est quoi, la forme arrondie? Oui, c'est dans le jargon tonnelier, ça s'appelle une rose. C'est très certainement parce que voilà, on a cette forme un peu la rose qui s'ouvre. C'est ça. Et alors là, qu'est-ce que c'est? Alors là, ça c'est notre étuve où on va passer nos tonneaux 30 minutes chacun à l'intérieur. Donc c'est ni plus ni moins qu'une grosse casserole où on fait bouillir de l'eau. Okay. Voilà. On met notre tonneau à l'intérieur pendant 30 minutes, il va s'humidifier et il va se chauffer. Et grâce à ça, on va pouvoir ensuite le plier. Ok, mais alors dans quelle étape? C'est-à-dire là, cette étape-là, ça passe à l'intérieur? C'est ça passe à l'intérieur. Tel quel, là? C'est ça, exactement. Ok, d'accord. Oui, donc on cercle le haut, on met là, ça s'arrondit, et ensuite là, tu peux cercler le bas. C'est ça, exactement. D'accord, ok. Donc, ça marche. On donc c'est quel litrage là pour ce tonneau-là? Alors ça, c'est des tonneaux de 28 litres. 28 litres, ok. Donc ça, tu peux avoir des commandes de particuliers qui te commandent des petits tonneaux de 28 litres. Ah oui, bien sûr, ouais. Ok, d'accord. Ouais, tout à fait. Ça marche. Et alors là, sur cette partie de l'atelier, qu'est-ce qu'on fait? Alors, après la chauffe, on va faire justement ce qu'on appelle le rognage du tonneau. Une autre étape? Voilà, une autre étape, c'est-à-dire on va travailler les deux bouts du tonneau pour y mettre les deux fonds, pour refermer le tonneau, les deux fonds. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est vraiment une machine qu'on trouvera qu'en tonnellerie, qu'on appelle une rogneuse. Ok. Donc on va usiner donc en fait les deux bouts, leur faire cette rainure que nous on appelle chez nous un jable, pour pouvoir y mettre les fonds du tonneau. Ok, d'accord. Donc ça, évidemment, tout ça, c'est fait sur mesure ici sur des machines, les deux fonds, toutes les lattes. En fait, la tonnellerie, ça génère énormément d'opérations. C'est très long. Il faut compter à peu près 25 ou 30 étapes pour finir un tonneau, quoi. Ok. Et tu travailles pas sur des grosses séries, toi, finalement? C'est quoi la commande classique en moyenne que tu as? On te commande 20 tonneaux? On peut te commander 200 tonneaux? Ou ça n'arrive jamais? Si, ça peut arriver. Alors, nous, on fait vraiment soit de la pièce unitaire, du tonneau complètement spécial. On nous donne des dimensions hors standard et on peut réaliser ça. Comme après, on peut faire des séries de 200-300 pièces, si on nous le demande. Ok, d'accord. Ok. Et alors, finalement, les personnes qui travaillent avec toi, ils sont tous tonneliers? Alors, ils sont tous tonneliers. Alors, la plupart ont passé leur CAP chez nous. Mais si ça n'a pas été le cas, ils l'ont passé ailleurs. Et il y a 2 écoles en France, en fait, de tonneaux. Il y a Cognac, où nous, on est les plus près, c'est là que quasiment tout le monde va. Et là, il y a une autre personne, Nathanaël, qui a passé, lui, sur Bordeaux. Voilà. D'accord. Et ça, c'est un profil de salarié que tu n'as pas de mal à trouver? On en trouve beaucoup. On fait beaucoup de CAP tonneliers, beaucoup de jeunes qui se lancent là-dedans?
Non, il y en a pas énormément, mais nous, on a la chance que les gens, ils sont vraiment intéressés de venir chez nous parce qu'on a quand même un savoir-faire un peu vraiment spécial parce qu'on est quasiment les seuls en France à faire ce qu'on fait. C'est du tonneau sur mesure. Donc il y en a qui viennent de Rouen, d'Orléans. Voilà, il y a très peu de personnes qui sont d'ici, quoi. Donc, Et finalement, est-ce que c'est ce côté sur mesure, tonnellerie d'art qui les attire davantage que fabriquer des tonneaux identiques et en grosse série finalement? C'est ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il faut bien se dire que dans les grosses tonnelleries, chaque opérateur fait toujours la même étape. Alors que nous, ici, ils sont formés pour savoir tout faire. Ils tournent sur toutes les machines, tout le monde fait tout. Exactement. Et c'est quand même valorisant aussi pour eux, et puis c'est quand même plus intéressant et moins rengaine. Oui, je comprends. Il n'y a pas de routine. C'est ça. Donc Maxime, tout à l'heure, on parlait de la transmission de ce métier, du fait que toi, tu accueilles des apprentis, des gens qui étaient dans ton école auparavant. Je crois que tu as aussi une échoppe au Puy du Fou depuis quelques années. Ça, c'est un espace où aussi on peut montrer qu'est-ce que c'est qu'être tonnelier finalement. Exactement, ça fait 20 ans, comme l'entreprise, où on a une échoppe donc, au village de Forognon, au Puy du Fou. Et là-bas, on est obligé bien évidemment de travailler entièrement à la main. Donc c'est pour ça que toutes les personnes qui sont ici sont susceptibles d'y aller. Et c'est pour ça que c'est aussi important qu'elles aient leur CAP notamment, parce que quand on passe le CAP tonnelier, on travaille entièrement à la main. On travaille avec aucune machine. Ah oui. C'est entièrement à la main. L'ancienne. Autant que nous ici sur une machine, on fait 3h30, 4h pour faire un tonneau, alors que là-bas, il faut 14 heures, il faut avoir bouclé un tonneau entièrement à la main. Ok. Donc c'est vraiment un savoir-faire assez spécial, et on n'est pas peu fiers justement de l'avoir, quoi. Ouais, et du coup finalement ça c'est une belle vitrine pour vous de ce savoir-faire, de ce métier. Est-ce qu'il y a des jeunes du coup qui se baladent au Puy du Fou finalement, qui s'arrêtent sur ton échoppe et puis qui viennent taper à la porte en disant après tiens finalement ça me branche bien ce métier, j'aimerais bien en savoir plus? Ouais, c'est très important pour nous parce que déjà ça nous donne visibilité. Il faut savoir que quasiment toutes les personnes ici nous ont découvert là-bas. En venant pour un week-end, on échange. Et on discute, et puis c'est pour ça que les personnes arrivent même d'assez loin, parce qu'ils nous ont découvert là-bas, et puis on leur a gardé le petit CV au chaud, et puis un jour, quand on a eu besoin, ou dans le moment présent, on les a pris chez nous, quoi. Ouais, c'est génial. Bon, écoute, c'est une belle vitrine. On est content d'en avoir appris beaucoup plus finalement sur ce métier peu connu, enfin pour nous en tout cas, de la tonnellerie. Merci beaucoup. Et puis on te souhaite en avance un bon anniversaire pour les 20 ans l'année prochaine. Mais merci beaucoup. À bientôt, Maxime. À bientôt. Au revoir. Le choix de Maxime d'orienter sa production sur le sur-mesure a été judicieux. Ici, on fabrique tout ce que les autres ne fabriquent pas, et ça représente un marché conséquent. Un marché composé notamment de grandes marques de luxe. Car vous ne le savez peut-être pas, mais certaines stars internationales ont chez elles des pièces fabriquées juste ici. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mag Eco.